Bonjour, je m'appelle Tammy et j'ai 13 ans. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir avalé quelque chose de vivant, comme si vous aviez en vous quelque chose qui menace votre vie? Cette histoire m'est arrivée et son ressenti me hante toujours. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce qui arrivera à une personne si elle avale un serpent venimeux. Mes parents ont consacré toute leur vie à la biologie, donc je me suis intéressée aux animaux exotiques et aux insectes depuis l'enfance. Ce dont les enfants ordinaires avaient peur, c'était mes jouets préférés. Et au lieu d'histoires pour aller au lit, j'aimais écouter les encyclopédies et les travaux scientifiques de ma mère et de mon père. J'ai toujours voulu avoir un animal exotique à la maison, mais mes parents étaient contre, disant que cela pouvait être dangereux et qu'ils en avaient assez au travail. Jusqu'à récemment, mon père reçut un petit et rare serpent venimeux pour son anniversaire. J'étais ravie. Bien sûr, j'ai immédiatement voulu jouer avec, mais mon père m'a arrêté. Il a placé le serpent dans le terrarium de la maison et a dit qu'il ne devait pas être touché pendant l'adaptation. Et il m'a interdit de le prendre sans permission parce qu'il était toxique. J'étais bouleversée, mais je ne pouvais toujours pas le supporter et ma curiosité a pris le dessus. Avez-vous déjà désobéi à vos parents? Le lendemain, après le départ de mes parents pour le travail, je me suis faufilée dans le bureau de mon père et j'ai joué avec le serpent. J'ai décidé de le nommer Tony. Donc en secret, j'ai continué à rendre visite à Tony tous les jours. Mais au fil du temps, je me suis ennuyée de jouer avec lui seul et je voulais le montrer à mon meilleur ami, Carl. J'ai décidé de lui faire une blague et je pensais vraiment qu'elle serait drôle. Mais mon plan a échoué. Nous nous sommes assis avant de jouer à notre jeu préféré. J'ai dit à Carl que j'allais nous chercher quelque chose à manger. Je comptais laisser Tony sortir du terrarium et le ramener dans ma chambre sans être vu. Je pensais que Carl aurait peur, nous ririons ensemble et jouerions avec le serpent. Mais la farce est devenue incontrôlable. Lorsque Carl a vu le serpent sur sa jambe, il a sauté d'horreur, a crié fort, son visage est devenu complètement blanc. Il est tombé au sol et a commencé à suffoquer. Honnêtement, je ne savais même pas quoi faire, mais il fallait agir vite. J'ai trouvé un sac brun dans la cuisine, j'ai couru vers Carl et il a commencé à respirer dedans, revenant lentement à lui. Je lui ai donné un verre d'eau, il l'a bu et a commencé à me crier dessus. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas supporter les serpents, les lézards, etc. Enfin, il était même allergique. Il m'accusait de le savoir et de l'avoir fait exprès. Mais je ne savais pas que Carl avait une telle peur. Nous avons eu une grosse dispute. Carl s'est offusqué et est parti en claquant la porte. J'ai remis le serpent au terrarium avant que mes parents ne s'en aperçoivent et je suis allée dans ma chambre. J'étais très triste que nous nous soyons battus, car cela ne s'était jamais produit dans toute notre amitié. J'ai donc fait des cauchemars la nuit suivante. J'étais presque endormie et dans mon sommeil, je pensais que quelque chose de froid était couché sur mon ventre et commençait à ramper jusqu'à ma tête. Il rampait jusque dans ma bouche et je ne pouvais même pas bouger. Je me suis réveillée le lendemain matin avec des sueurs froides. J'avais peur. Et ce que j'ai vu et ressenti dans mon rêve semblait très réel. J'avais très peur et j'ai rapidement couru pour regarder le terrarium. Mais il était vide. Mes jambes ont commencé à trembler et j'ai saisi mon estomac. Et je ne pouvais plus bouger. Y avait-il un petit serpent en moi maintenant? Le simple fait d'y penser m'a fait me sentir malade et j'ai couru aux toilettes. Apparemment, je n'ai pas bien fermé le couvercle hier et Tony a simplement rampé hors du terrarium, jusque dans ma bouche. Même le matin, j'ai senti quelque chose bouger sur mes lèvres. C'était tout simplement horrible. Je ne pouvais ni dormir, ni marcher, ni même manger. Et il me semblait toujours qu'il y avait cette froideur dans mon oesophage. Quelque chose de vivant. C'était comme si quelque chose de sang-froid avait rampé dessus. De plus en plus de pensées me sont venues à l'esprit, et je ne pouvais pas les gérer seule. Alors le lendemain à l'école, j'ai trouvé Carl et lui ai demandé pardon. Et lui ai dit ce qui m'était arrivé. Il était tellement choqué qu'il ne s'est pas disputé avec moi. Il a commencé à réfléchir à la façon de résoudre ce problème, il était inquiet pour moi.
C'était sympa, mais on aurait dit qu'il le savait. J'ai décidé de ne pas donner d'importance à sa réaction. Karl m'a dit d'aller chez le médecin tout de suite, a commencé à dire que c'était très grave et que nous ne pouvions pas le résoudre nous-mêmes. J'ai fondu en larmes et j'ai dit que je n'irais jamais chez le médecin. J'avais besoin de l'aide d'un ami. Avez-vous peur des médecins et des hôpitaux? Et puis, nous nous sommes souvenus que la mère de Karl était biologiste et elle avait de très rares livres sur les animaux au sang-froid à la maison. Karl m'a calmé et nous avons couru chez lui juste après l'école. Nous devions tout faire avant l'arrivée de sa mère. Nous nous sommes glissés dans son bureau et avons commencé à chercher le bon livre. Et je devenais de pire en pire et très malade. Karl était inquiet parce que le bureau de sa mère était un espace restreint dans leur maison et il me pressait de plus en plus. Mais je ne pouvais pas bouger plus vite. J'étais constamment morte de peur. De façon inattendue pour nous, la poignée de la porte d'entrée a tourné. La maman de Karl est rentrée tôt et nous a trouvés dans son bureau. Elle a commencé à nous crier dessus, et en particulier sur Karl. Et elle a même menacé une assignation à résidence, mais je ne pouvais pas laisser ça se produire, alors j'ai rassemblé mes pensées et je lui ai tout dit. Elle hésitait et semblait moins en colère, et je pensais qu'elle se calmait un peu trop vite. Peut-être qu'elle était juste inquiète pour moi. Elle a dit que j'avais probablement besoin d'être examinée par un médecin, car le serpent pourrait endommager mon oesophage, ou même m'empoisonner. Et comme le serpent était toxique, il pouvait se dissoudre dans mon estomac et le poison pénétrerait directement dans mon sang. Cela ne faisait que me sentir pire. Je savais que c'était une cause perdue. Tout allait trop loin. Je devrais le dire à mes parents. La mère de Karl a rapidement pris rendez-vous. Et une demi-heure plus tard, nous nous rendions à l'hôpital. Je me sentais pire chaque minute. Je me suis blâmée pour tout. J'ai perdu un ami, j'ai tout caché à mon père et j'ai violé son interdiction. Elle a dit qu'elle devrait le dire à mes parents, mais j'ai décidé de leur dire moi-même. Pendant ce temps, mon estomac tournait. Je pensais vraiment que le poison de serpent était déjà dans mon sang. J'étais constamment malade dans la voiture et je suis à peine arrivée à l'hôpital. J'étais déjà assise en ligne, pâle et effrayée, lorsque la mère de Karl a dit que je devrais probablement faire une gastroscopie et si nécessaire, ils effectueraient une chirurgie d'urgence. Je me suis assise dans le couloir en tremblant de peur. Je devais être appelée pour un contrôle d'une minute à l'autre. Et puis, j'ai vu mes parents. Ils avaient l'air très sérieux et même en colère. Alors je ne pouvais pas le supporter. J'ai sauté de ma chaise et je me suis excusée auprès de ma mère et de mon père. La peur de l'examen, de l'opération et de toute la situation me submergeait encore plus. J'ai tout raconté à mes parents et quand j'ai fini et ouvert les yeux, j'ai vu mon père me sourire gentiment. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Puis il m'a montré un pot avec un serpent. J'étais choquée. Venais-je d'imaginer tout ça me faisant presque perdre la raison? Comment cela pourrait-il arriver? Soudain, papa a sorti le serpent du pot et me l'a tendu. Et j'ai immédiatement sauté en arrière, effrayée qu'il puisse me mordre et injecter du poison. Mais mon père a montré que le serpent n'avait pas de dents. Je ne comprenais pas ce qui se passait et mes parents ont admis que je m'étais faite piéger. Presque autant que Karl. Mes parents ont dit qu'ils voulaient que je retienne cette leçon et que je ne leur désobéisse plus jamais pour ma propre sécurité. Oui, c'est difficile de ne pas la retenir. Il s'est avéré que Karl leur avait tout dit de ma blague. J'ai demandé où était passé le serpent du terrarium. Il s'est avéré que papa l'avait juste emmené à son laboratoire. J'étais tellement contente de ne pas avoir avalé le serpent que j'ai oublié que mes parents et Karl m'avaient donné une leçon. J'étais surprise de n'avoir rien remarqué, mais apparemment mon imagination a tout fait pour moi. Et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au serpent. Je savais que c'était pour mon bien. J'aurais pu blesser Karl avec ma blague, et ma stupidité et ma curiosité pourraient me jouer un tour. Maintenant, j'évite le bureau de mon père. J'essaie de ne pas mettre mon nez et mes mains dans tout. Et pour ce comportement, mes parents ont promis de me donner mon propre terrarium avec un serpent d'eau. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne.
soyez prudents avec votre imagination et passez une bonne journée. Salut, je suis Sandy. Vos blagues sont-elles déjà allées jusqu'à vous faire craindre pour votre vie ou celle de quelqu'un d'autre? Voici ma sœur Barbara. Nous sommes jumelles. Une fois, nous avons échangé nos places. Nous voulions seulement nous amuser, mais nous avons eu un problème. Quand nous étions petites, nos parents ont divorcé et nous étions séparés. Je suis restée avec papa et sa nouvelle famille, et elle est restée avec maman et son nouveau mari. Nous vivons à distance, mais nous nous voyons souvent. Une fois, nous avons regardé un film où deux sœurs jumelles faisaient semblant d'être l'une et l'autre. Nous pensions que ce serait amusant de faire de même. Nous ne pouvions pas croire que les gens tomberaient dans le panneau. Papa et ma belle-mère sont partis une fois en vacances de randonnée, et maman et le beau-père organisaient une fête. Barbara avait toujours rêvé d'une randonnée en montagne, mais maman ne la laissait pas. Et j'en ai fait quelques-unes, et j'étais prête à échanger nos places. Nous avons troqué nos vêtements, j'ai donné à ma sœur ma veste rouge préférée. Nous avons également échangé nos téléphones. Nous ne pouvions pas croire que nos parents y croiraient, mais cela en valait la peine. Dans le pire des cas, nos parents seraient en colère, rien de plus. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Être Barbara était plutôt amusant. Les invités m'ont demandé des choses et j'ai essayé de répondre comme si j'étais elle. C'était amusant au début, mais mon malaise a grandi. Je me sentais vraiment hors de propos. Je devais porter une jolie robe inconfortable, utiliser des ustensiles de table dont j'ignorais les noms. Les gens parlaient de choses stupides comme la nouvelle voiture des voisins. Personne n'a ri de mes blagues. J'ai vu que maman était inquiète que les invités me jugent et trouve que mes manières laissaient à désirer. Je ne savais pas de quoi parler d'autre. Cela ne m'était pas arrivé auparavant. Finalement, je me suis excusée, j'ai dit que je ne me sentais pas bien et je suis allée me coucher. Je n'ai pas dormi. Maman m'a réveillée inquiète le matin. Pâle et anxieuse, elle s'est assise sur mon lit et a dit qu'elle avait des nouvelles terribles. Je pensais que notre mensonge avait été découvert et j'étais prête pour un petit scandale. Mais maman a dit que Sandy, donc moi, avait disparu. J'étais choquée. Ça devait être une mauvaise blague, mais maman était sérieuse. Vos proches ont-ils déjà disparu? Veuillez partager dans les commentaires. J'étais effrayée. Je devais informer maman de notre blague et que j'étais Sandy et Barbara était avec papa. Maman était horrifiée. Elle était malheureuse et tellement inquiète pour ma sœur qu'elle n'était presque pas en colère contre moi. Maman a dit que Barbara était rapidement devenue fatiguée et nerveuse, s'était disputée avec Edith, ma belle-mère, et avait décidé de retourner en ville. Mais elle n'est pas rentrée chez elle et son téléphone était éteint. Je n'ai également reçu aucun appel de Barbara. Je n'en revenais pas. Je savais qu'elle n'était pas habituée à beaucoup d'exercices et Edith avait un sens de l'humour étrange. Je n'avais pas pensé que ça irait si loin. Mais maman n'était pas fâchée contre Edith, ou moi, mais contre papa. Il semblait qu'il n'avait pas veillé sur une fille et en avait perdu une autre. Elle était inquiète et malade à propos de Barbara. Elle n'était pas habituée à la forêt, pourrait se perdre, ou pire. Maman, mon beau-père et moi sommes allés voir papa immédiatement. Je passais en revue les possibilités d'où Barbara aurait pu aller. Quand nous avons vu papa, il était abattu. Edith avait l'air coupable. Je me sentais déprimée. Si ce n'était pas pour notre stupide idée et que je ne l'avais pas laissé partir en randonnée, cela ne serait jamais arrivé. Nous avons tous fait appel à nos ménages à propos de ce qu'il fallait faire ensuite. Tandis qu'une opération de sauvetage était en cours, j'ai commencé à appeler tous mes amis. Il s'est avéré que ce n'était pas pour rien. Martha, notre amie, a dit qu'elle m'avait vue en ville et qu'elle avait même échangé quelques mots, même si je m'étais comportée étrangement. J'allais demander des détails, mais la police a appelé mes parents à ce moment-là. Ils ont dit que le corps d'une jeune femme avait été trouvé dans la rivière et que la description correspondait. Nous avons paniqué. Aucun de mes parents ne pouvait conduire, alors nous avons pris un taxi. J'ai prié pour que ce ne soit pas Barbara. Nous sommes venus et avons vu le corps sur l'herbe. La fille portait une veste rouge. Ma veste! Mon souffle s'est arrêté, les quelques secondes les plus horribles de ma vie. J'ai regardé de plus près et j'ai soupiré de soulagement. C'était pas Barbara. Une autre pauvre fille dans une veste similaire. Nous étions soulagés, même si nous étions désolés pour la fille. Et puis mon téléphone a sonné. C'était Barbara. Elle pleurait et me demandait si j'allais bien. Il s'est avéré qu'elle a vu les informations. Les médias n'ont pas pris la peine de changer le nom. J'étais tellement heureuse que je n'étais même pas en colère contre elle. À notre retour à la maison, Barbara m'a raconté ce qui s'était passé. Elle était en colère contre papa et Edith et ne voulait pas rentrer chez eux, mais ne voulait pas non plus retourner chez maman et gâcher mon plaisir. Elle a donc fait du stop en ville et a voulu rester dans un hôtel. Elle était tellement bouleversée par la dispute avec Edith qu'elle a bu un somnifère et était endormie pendant une journée et une nuit.
Elle n'a pas entendu les appels. Et quand elle s'est réveillée, elle a vu la nouvelle. Nous avons passé cette nuit tous ensemble. Barbara et moi avons partagé un lit et mes parents ont dormi où ils pouvaient trouver de la place. Quelquefois, je me suis réveillée de rêves dans lesquels je l'avais perdue à nouveau. Maintenant que c'est fini, nous avons décidé de nous voir plus. Et Barbara et moi avons réalisé que nous avons tous une place. Surtout nous, les jumelles. Avez-vous des frères et sœurs? Avez-vous peur de les perdre? Partagez vos histoires dans les commentaires. Si vous voulez que plus de gens voient cette vidéo, aimez-la! Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton en forme de cloche pour savoir quand nous publierons nos prochaines vidéos. Passez une bonne journée et que vos farces ne deviennent pas incontrôlables. Hey, je m'appelle Claire, j'ai 16 ans. Vous êtes-vous déjà trompé sur des gens? Je vais vous raconter à quel point j'avais tort à propos de ma propre sœur. Regardez jusqu'à la fin s'il vous plaît et vous verrez à quel point il est parfois difficile de bien connaître quelqu'un, même si c'est quelqu'un de très proche de vous. Ma famille est normale. Maman est femme au foyer. Papa travaille dans la police. J'ai une sœur, Kate. Elle a 26 ans. Elle n'est pas très sociable. Elle est toujours célibataire. Elle s'est récemment remise d'une mauvaise dépression. Et une relation n'est pas quelque chose dont elle a envie en ce moment. Moi, j'aime socialiser, sortir souvent avec des amis. Une fois, certaines personnes que je connaissais m'ont invité à une fête. Il y avait ce type, Mark. Je ne peux pas le supporter. Il avait l'habitude de frapper Kate et elle lui avait dit de la laisser tranquille. Après quoi, Mark a répandu des rumeurs selon lesquelles elle était une psychopathe. Je ne lui prêtais pas attention, ne voulant pas gâcher mon plaisir. Nous avons sauté dans la piscine, c'était génial. Mais ensuite, Mark a dit que nous ne devrions pas nager dans cette piscine parce que quelque chose d'horrible s'était produit ici il y a 10 ans. Je lui ai juste fait signe de se vanter comme d'habitude. Il avait l'air blessé et a dit que si je ne le croyais pas, je devrais demander à ma sœur à cause d'elle. Puis il est devenu silencieux. Je me sentais hors de propos. Certains enfants commençaient à chuchoter et beaucoup semblaient savoir quelque chose sur ma sœur que j'ignorais. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon plaisir était ruiné alors je suis rentrée à la maison essayant de ne pas y penser. Le lendemain, j'ai parlé nonchalamment à Kate de la maison avec la piscine et lui ai demandé ce qui s'était passé il y a 10 ans. Elle est devenue blanche et a dit qu'elle ne s'y était jamais rendue et qu'elle ne savait rien. J'ai senti quelque chose de louche et j'étais confuse. Avez-vous déjà pensé que vos proches pourraient vous mentir? Partagez vos histoires dans les commentaires. J'ai trouvé un article sur internet à propos de cette maison et j'ai été choquée. Il y a 10 ans, un gars du nom de Dave y est décédé. Il avait 16 ans. Il a organisé une fête et a été retrouvé mort dans la piscine le matin. Son cas a été classé comme un accident. J'ai posé des questions à maman à propos de Dave. Elle ne ment jamais. Je m'attendais à ce qu'elle me le dise. Elle est devenue triste et a dit qu'elle ne voulait pas parler de ce cauchemar. Et puis, elle a finalement cédé. Disant que Dave et Kate sortaient ensemble quand c'est arrivé. Wow! Pourquoi Kate cacherait-elle sa relation avec Dave et cacherait-elle qu'elle s'est rendue à cette maison? Je suis retournée dans cette maison pour le découvrir. Une voisine âgée a raconté toute l'histoire. Cette nuit-là, il y avait beaucoup de bruit à la fête. Elle ne pouvait pas dormir et se souvenait très bien. Tout d'abord, il y avait des cris. Bruit des buts de coups et d'éclaboussures d'eau et une voix masculine criant. Arrête! S'il te plaît, ne fais pas ça, ça suffit! Le lendemain matin, le garçon mort a été retrouvé dans la piscine. Sa petite amie a avoué le meurtre, mais son père était policier, donc l'histoire a été étouffée et elle a été libérée. J'étais par terre. On dirait que ma sœur était cette fille. Kate a-t-elle vraiment tué Dave et papa l'a couvert? Ma sœur n'aurait pas pu faire ça. Ou avais-je tort à son sujet pendant tout ce temps? J'ai décidé d'appeler un ami. Il m'avait aidé avec des leçons d'histoire et je savais qu'il était ami avec Kate. Mais quand il est venu pour nos séances de tutorat, il l'a évité. Il sait peut-être des choses. Je lui ai posé des questions sur la mort de Dave et ma sœur. Il m'a raccroché au nez dès qu'il les a entendues. J'avais encore plus peur. J'étais tellement confuse. En qui croire? Est-ce que ma sœur est une meurtrière et papa a tout couvert? Quels autres secrets garde-t-il? Est-ce que je connais même ces gens? Dois-je le dire à la police? Ironiquement, je me suis souvenu des mots de Mark. Demande à ta sœur. Exactement. Je devais arrêter de collecter des ragots. J'avais besoin de clarifier les choses une fois pour toutes. J'ai décidé de parler à Kate et lui ai demandé de me dire la vérité ou je ne lui ferai plus jamais confiance. Elle a fondu en larmes et m'a raconté son histoire. Elle sortait avec Dave. À sa fête, il a trop bu et a commencé à la mettre à l'aise, même s'il savait qu'elle n'était pas prête pour la prochaine étape. Ils sont allés à la piscine pour parler. Il a essayé de lui déchirer la robe et elle l'a giflé. Il a perdu l'équilibre et est tombé dans la piscine. Hilary l'a traité de débile.
Elle a reçu des insultes et elle s'est dirigée vers la porte. Puis il cria « Ne fais pas ça, arrête, ça suffit !» Mais quand il a essayé de sortir, il a glissé et il lui a demandé de lui donner un coup de main. Elle pensait qu'il allait essayer de lui faire quelque chose et est partie. Et le matin, il a été retrouvé mort. Peut-être qu'il était trop ivre pour sortir, s'est endormi et s'est noyé. Kate se croyait coupable, alors elle est allée à la police et a avoué le meurtre. Mais il savait que c'était un accident, alors ils l'ont laissé partir. Papa n'était même pas en ville quand c'est arrivé. Et il fut horrifié quand il a appris. Kate a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Elle a été déprimée pendant un long moment. Elle ne pouvait pas se pardonner d'être partie cette nuit-là. Certaines personnes ne lui ont toujours pas pardonné. J'étais vraiment désolée pour elle. Maintenant, je savais pourquoi elle évitait les relations. Des choses arrivent. Mais vous ne devrez pas croire chaque rumeur que vous entendez. Avez-vous déjà été victime de rumeurs et de commérages? S'il vous plaît, aimez cette histoire pour que plus de gens la voient sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir nos nouvelles vidéos. Passez une bonne journée et s'il vous plaît, faites confiance aux gens que vous aimez. Salut, je m'appelle Catrice et j'ai 19 ans. Avez-vous déjà eu l'impression de devenir fou et de perdre le contrôle de vous-même? Regardez l'histoire jusqu'à la fin et vous apprendrez ce que c'est que de vivre avec une personnalité multiple. Il a toujours été difficile pour moi d'être d'accord avec les idéaux de quelqu'un d'autre. Il se trouve que les seules personnes qui me comprenaient étaient ma grand-mère et mon grand-père. Nous vivions dans une maison de campagne. J'étais toujours entourée de soins et aimais beaucoup mes grands-parents. Je ne pensais pas que je les perdrais si tôt. Après cela, mes parents m'ont emmenée en ville, où je vis toujours. Je voulais oublier et ne pas m'en souvenir, mais ils m'ont vraiment manqué. J'ai essayé de me distraire autant que possible, alors je suis allée dans une école d'art dramatique. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai décidé de me consacrer à la comédie. Alors, je suis allée dans une académie privée des arts. J'ai fait de mon mieux pour obtenir le rôle principal dans la pièce et j'ai fait tout mon possible pour être acceptée. Comme j'étais contente quand ça a fonctionné. Bien sûr, j'étais terriblement nerveuse. Après tout, nous allions jouer dans l'un des principaux théâtres de notre ville. C'était comme... Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez ressenti une énorme responsabilité pour laquelle vous n'étiez pas prêt? Vous savez que si vous vous trompez, cela mettra fin à tout ce que vous visiez. J'ai répété toute la journée, réfléchi au personnage de l'héroïne et même parfois rentré dans le rôle hors scène. Ma famille m'a beaucoup soutenue et lors des répétitions, tout le monde a dit que je faisais du bon boulot. Mais ça devenait de plus en plus difficile chaque jour. Après l'une des répétitions, j'allais à un rendez-vous avec mon nouveau petit ami, Kevin. Il étudiait à la même académie, dans une autre faculté. Nous avons choisi une heure, et puis tout ce dont je me souviens, c'est la fin de la répétition. Je me sens étourdie, j'ouvre les yeux et me retrouve sur une place près de l'académie. Je ne savais pas comment j'étais arrivée ici, ni ce que je faisais. Je n'y pensais pas beaucoup parce que j'avais été si fatiguée ces derniers temps que je m'étais peut-être trop repliée sur moi-même. Je me précipitais vers le café où nous devions nous rencontrer. Je l'attendais, mais apparemment il ne m'a pas attendu et est parti. Me sentant nerveuse, je l'ai appelé. Personne n'a répondu. J'ai donc appelé notre amie commune, Marie, qui étudiait pour devenir réalisatrice, pour lui demander si elle savait où se trouvait Kevin. Elle a répondu qu'il était à la maison et était très en colère contre moi. J'étais très surprise. Est-ce parce que je n'avais que 10 minutes de retard? Et puis Marie m'a dit que j'avais perdu la tête. Après la répétition, je ne semblais pas être sortie de mon personnage. Je lui ai crié dessus et lui dit que je ne savais pas qui elle était, ni ce qu'elle attendait de moi. Eh bien, quand Kevin m'a appelé, apparemment pour clarifier un rencard, j'étais impolie avec lui, frustrée et déprimée. J'ai remercié Marie et je suis rentrée chez moi. Je me sentais vraiment mal sur ce coup-là. Je me suis allongée sur le lit. La pièce semblait tourner. Il semblait que j'entendais même des voix inconnues. Mais je me rendis compte que il n'y avait personne d'autre dans la pièce. J'avais peur. Alors j'ai rapidement composé le premier numéro de la liste. C'était Marie. Mais elle n'a pas répondu. Puis, paniquée, j'ai appelé mes parents, qui étaient absents à ce moment-là. Mon père a répondu au téléphone et m'a demandé ce qui n'allait pas. Et je n'ai pas pu mettre 2 mots ensemble. Ma tête tournait et je semblais marmonner dans le téléphone. Il ne comprenait pas ce que je voulais de lui. Alors, il m'a dit d'aller me coucher. Je ne savais pas quoi faire.
Je me sentais vraiment fatiguée, et probablement papa avait raison. J'étais très nerveuse, et j'ai donc décidé d'aller me coucher. Mais quand je me suis réveillée, ça a empiré. J'avais l'impression d'avoir passé une bonne nuit au bar. Ma tête tournait, et ma gorge commençait à devenir nauséeuse. J'ai décidé de vérifier mon téléphone. Enfin, un SMS de Kevin. A-t-il écrit que c'était fini entre nous? Je n'en croyais pas à mes yeux. Qu'ai-je fait de mal? J'ai entendu la voix de mes parents dans la cuisine, et je suis allée dire bonjour. Mon père m'a répondu sèchement, mais ma mère ne m'a même pas regardée. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Pourquoi tout le monde était en colère contre moi? J'essaie de parler à ma mère, mais elle n'a tout simplement rien dit. Et après cela, j'ai fondu en larmes. Mes parents se sont précipités pour me réconforter. Avez-vous déjà réalisé que vous pouvez faire confiance à vos parents avec absolument tout? Je leur ai dit que quelque chose d'étrange m'arrivait. Je leur ai parlé de la place et de Kevin. Ils m'ont dit qu'ils étaient venus après mon appel pour s'assurer que tout allait bien. Mais ils ne m'ont pas trouvé chez moi. Ils ont attendu toute la nuit et quand je suis arrivée le matin, je leur ai dit de me foutre la paix et je suis allée me coucher. Je ne me souvenais pas de tout ça, bien sûr. Que m'arrivait-il? Ils se sont inquiétés et m'ont demandé de rester à la maison aujourd'hui. Cette demande m'a fait sangloter encore plus. C'était le jour de la représentation. Ils ont cédé, mais m'ont demandé d'être très prudente et d'appeler si quelque chose se passait. Quand je suis venue à la répétition générale, j'ai rencontré les regards de travers des gars. Je suis allée directement vers Marie et lui ai demandé si elle savait où j'étais cette nuit. En riant, elle a répondu qu'elle ne pensait pas que j'étais assez ivre pour tout oublier. Hier, j'étais à une fête de camarades de classe où il y avait beaucoup de gars de l'académie. Et j'ai fait des choses folles. Quoi? Pourquoi je ne m'en souviens pas? C'était comme si je n'étais pas à la fête. J'ai senti une main sur mon dos. C'était Derek, un ami d'une autre faculté. Soudain, sa main glissa dans mon dos. Eh bien, allons-nous continuer ce qui s'est passé la nuit dernière? Je l'ai repoussé. Surprise! J'ai aperçu Kevin du coin de l'œil. Il est passé devant moi et m'a regardé avec dégoût. Je voulais courir et lui parler, mais il a disparu dans la foule. Derek a attrapé ma poitrine et a dit que nous étions ensemble la nuit dernière. Quoi? J'avais besoin de retrouver Kevin et de tout lui expliquer. Mais que lui dirais-je? Que je ne me souvenais pas de l'avoir trompé? Avant de pouvoir bouger, j'étais saisie par le bras et traînée jusqu'à la répétition. Puis, ce fut l'heure de la performance. Je n'étais pas prête, mais j'étais plutôt prête à jouer. Je n'allais pas laisser cette situation me perturber. Pendant la représentation, j'ai commencé à chercher Kevin. Inutile, il n'était pas là. Je me sentais malade. Le bourdonnement des voix grandissait autour de moi, me disant quelque chose. Et je ne réalisais plus où j'étais. La dernière chose dont je me souvenais était le noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans le parc. Et devant moi était Kevin, avec un visage marqué. J'ai presque crié de peur. Comment suis-je arrivée ici? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai fondu en larmes, couvrant mon visage avec mes mains. Soudain, j'ai senti des mains chaudes sur mes épaules, et j'ai levé la tête. Kevin m'a regardé avec sympathie. Il m'a dit que je me suis enfuie au milieu de la pièce. Je l'ai trouvé ici, et lui ai dit, « Catrice doit tout te dire. » En larmes, je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé pendant tout ce temps. Pendant que je parlais, j'ai finalement commencé à réaliser que je pourrais avoir une personnalité multiple. Comment pourrais-je expliquer cela autrement? La réalisation m'a fait allaiter. Oh non! Je suis tombée par terre, et il semblait que mon monde s'était effondré aussi. Le seul soutien était, eh bien, oui, Kevin. Il m'a cru. Il a dit qu'il en avait déjà entendu parler, que c'était un grave trouble mental et que j'avais besoin de voir un médecin. J'avais si peur. Mais au moins, je n'étais pas seule. Après un long moment, je me sentais enfin un peu mieux. Plus tard, le médecin a confirmé le diagnostic. Un trouble de la personnalité. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite et comment j'allais vivre avec. Comment vais-je faire face à deux versions de moi-même?
ai-je demandé en sanglotant. Mon père m'a fait un câlin et le médecin a dit que c'était un peu plus compliqué. La maladie progressait et il y avait 24 personnalités en moi. Je suppose que j'étais nerveuse, mais après cette nouvelle, je ne pouvais qu'en rire. J'adorais jouer toute ma vie et maintenant j'avais mon propre théâtre dans ma tête. Je ne sais pas comment j'ai surmonté toutes ces nouvelles. Cela a beaucoup aidé que mes parents ne soient pas loin et que je recevais constamment des appels de Kevin et Marie et d'autres gars. J'ai dû aller à la faculté de mise en scène théâtrale pour ne pas déclencher la maladie. Mais j'ai réalisé que le théâtre était et restera mon amour et mon inspiration pour moi. Bien sûr, ce n'est pas sans bonne blague que si quelqu'un fait quelque chose de mal, je jouerai la pièce pour eux moi-même. Heureusement, je me sentais mieux avec le temps. Avez-vous aimé cette histoire? Aimez et abonnez-vous à la chaîne et ne perdez jamais votre vous intérieur. Salut, je m'appelle Kate, j'ai 14 ans. Avez-vous déjà sacrifié votre santé à cause de votre propre peur? Personnellement, je n'ai pas le vertige, pas peur des araignées, des rats et de l'obscurité. La seule chose qui me fait vraiment peur, c'est les dentistes. Il y a 3 ans, j'étais à un rendez-vous et j'avais tellement peur que j'ai juré ne jamais aller chez le dentiste à nouveau. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment ma peur des dentistes a fonctionné pour moi. J'adore les bonbons, les frites, le soda et le chewing-gum. Je sais qu'ils sont nocifs, mais je ne peux pas y résister et j'oublie souvent de me brosser les dents. Je dois avoir abusé de mes bonbons ce jour-là. Lors de la dernière leçon, j'ai senti que ma dent commençait à me faire mal. J'ai souvent mal aux dents. Tout cela à cause des caries et de mon amour de la malbouffe. Ma mère dit qu'au moment où j'aurai 20 ans, toutes mes dents tomberont et je ressemblerai à une vieille femme. J'espérais que la douleur disparaîtrait comme d'habitude dans quelques heures. Mais cette fois, la dent a décidé de se venger de moi pour les montagnes de chips et les litres de sweet cola. Quand je suis rentrée chez moi, la douleur était encore pire. J'ai refusé le dîner et je me suis assise dans ma chambre toute la nuit. Ma mère m'a demandé si j'allais bien. J'ai dû mentir et dire que tout allait bien. Je n'aimais pas mentir à ma mère, mais si elle découvrait que j'avais mal aux dents, elle me traînerait immédiatement à la clinique, et c'était la pire chose au monde. Devez-vous souvent mentir à vos parents? Pendant la nuit, la douleur est devenue totalement insupportable. J'étais prête à mordre mon oreiller pour ne pas crier dans toute la maison. Bien sûr, il n'était pas question de sommeil. Heureusement que je me souvenais des pilules. Je prendrais un analgésique et ça irait. Essayant de ne pas faire de bruit, je suis allée à la cuisine. Voici la trousse des premiers soins. Je me sentirais enfin mieux. J'étais tellement occupée à chercher un remède que je n'ai pas entendu les pas de ma mère. Oh non, elle devinerait maintenant. C'était bien, j'ai eu l'idée de dire que je venais de décider de boire de l'eau. Maman est partie et j'ai pris tout le paquet d'analgésiques avec moi et je suis retournée dans la chambre. Je me suis couchée et j'ai essayé de dormir parce que je n'avais pas à ressentir cette terrible douleur dans mon sommeil. Les pilules n'ont pas fonctionné. Remplie de désespoir, j'en ai bu 2 de plus. Bien que dans les instructions, il y était déclaré qu'en raison de la dose excessive, un spasme dans l'estomac pourrait se déclencher. Je me moquais de ce qui arriverait à mon estomac, tant que mes dents cessaient de me faire mal. Je n'ai pas dormi avant le matin. J'avais l'impression que mon cerveau venait simplement d'être percé. À l'école, je ne pouvais pas penser correctement. Ma joue a commencé à trembler. La douleur est devenue encore plus vive et plus forte. Mes yeux étaient tellement sombres que je pensais que j'allais m'évanouir. J'avais de la fièvre et mon estomac me faisait mal à cause du médicament. Après les cours, j'ai demandé à mon amie Marie de me raccompagner à la maison. Le raccourci ressemblait à un marathon. Mon amie a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. Je me suis plaint à mon amie de la douleur. Marie m'a dit d'aller chez le dentiste tout de suite, plutôt que de prendre trop d'anesthésiants. Quel bon conseil! Je préfère souffrir pour toujours et ne manger que des pilules plutôt que de m'asseoir sur une chaise de dentiste. Marie m'a accompagnée jusqu'à la porte. Nous nous sommes dit au revoir. Ma vision était tellement floue que je n'ai pas pu mettre la clé dans la serrure avant la 5e fois. Ma mère a dû deviner que quelque chose
n'allait pas, même si j'ai de nouveau refusé de manger et je me suis rapidement glissée dans ma chambre, essayant de ne pas tourner ma joue endolorie vers ma mère. J'ai passé toute la soirée à essayer de me distraire de la douleur. Dessiner, envoyer des messages à une amie, regarder des films, même faire mes devoirs d'algèbre. Mais rien n'y faisait. Comment gérez-vous la douleur? J'avais un projet de chimie à préparer, mais je ne pouvais penser qu'à ma dent. L'examen que j'avais redouté il y a une semaine n'était rien à présent. Mes pensées s'agitaient. Je ne pouvais pas me concentrer, mes gencives tremblaient de façon insupportable et ma joue était terriblement chaude et palpitante. J'ai repris les pilules et la douleur s'est calmée. Pour me tourmenter à nouveau. Je me suis jetée sur le lit et enfoui mon visage dans l'oreiller. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée allongée là et j'ai pleuré doucement pour que ma mère ne m'entende pas. J'avais besoin d'arrêter l'hystérie. Les larmes ne pouvaient pas guérir une dent. Ouvrant à peine les yeux à cause de la douleur explosive dans ma tête, je me suis tournée vers Internet et j'ai commencé à chercher un moyen de guérir la dent par moi-même. J'avais peur des injections et je ne savais pas comment les faire. Les compresses étaient difficiles, mais le rinçage serait parfait. Maintenant, je devais juste courir à la pharmacie et tout irait bien. Je n'osais pas y aller la nuit. Ma mère avait un sommeil très léger, elle se réveillerait certainement et me rattraperait, ce qui signifiait que je n'échapperais pas au dentiste. Je devrais attendre jusqu'au matin. Je n'ai pas dormi avant l'aube, mais j'ai trouvé un moyen de tromper ma mère. J'ai fait semblant d'aller à l'école, mais j'ai fait le tour de la parcelle et je me suis cachée dans l'arrière-cour, attendant que ma mère parte pour le travail. J'avais peur d'aller directement à la pharmacie. Il n'y a rien de pire que de rencontrer ma mère en retour. 5 minutes semblaient être une éternité. Elle était enfin partie, la voie était libre. J'ai rapidement couru à la pharmacie pour trouver la solution et je suis rentrée chez moi telle une flèche. Oui, la solution n'était pas bon marché. Avec cet argent, j'aurais pu acheter 2 kilos de mes bonbons préférés. Bien que... je pense que j'en avais fini avec les trucs sucrés. Pourriez-vous renoncer à votre nourriture préférée pour votre santé? J'ai préparé la solution selon les instructions. Bien rincer mes dents toutes les 3 heures. Mais cela n'a eu aucun effet. Ma joue était enflée comme du popcorn et je commençais à penser que quelque chose bougeait sous ma dent. Comme si un vilain ver s'était installé dans la gencive et la rongeait. Je me sentais incroyablement moche et en plus, j'avais de la fièvre. Le soir, ma mère est venue dans ma chambre. J'étais sur le point de prendre mes pilules et j'ai réussi à les cacher sous mon oreiller. Ma mère m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête en réponse. C'était une bonne chose que son téléphone ait sonné et elle est allée dans la cuisine. Après tout, je ne pouvais plus parler, c'était trop douloureux. Ma langue sondait constamment la dent endolorie. Il me semblait que quelque chose en suintait. Ma mère somnolait déjà dans sa chambre, donc rien ne m'empêchait de descendre aux toilettes et de regarder ma dent qui souffrait depuis longtemps. Oh non! C'était quoi? Au-dessus de la dent se trouvait un énorme abcès. Ce n'était pas là hier soir. Quand je suis rentrée dans ma chambre, je n'ai pas pu dormir. J'étais terriblement dégoûtée de réaliser que j'avais une sorte de boule purulente dans ma bouche. Je ne mangerai plus jamais de fichus bonbons. Je suis allée en ligne pour en apprendre plus sur les abcès. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Il s'est avéré que le pus des gencives enflammées pouvait pénétrer à l'intérieur de ma mâchoire, puis dans le cerveau, et provoquer une terrible infection qui pouvait entraîner la mort. J'étais terrifiée. Je ne savais pas si c'était vrai, mais ça avait l'air très effrayant. Bien sûr, seul un médecin pouvait répondre à toutes mes questions, mais je ne suis jamais allée à la clinique. Apparemment, je n'avais qu'une seule chance de me débarrasser de la douleur. Je me suis à nouveau glissée dans la salle de bain. La fièvre et la douleur me donnaient le vertige. Ce n'est qu'à cet instant que j'ai senti que je n'avais vraiment pas mangé depuis 3 jours. Mon estomac grognait de faim si fort qu'il réveilla presque ma mère. C'est tout. C'est maintenant ou jamais. C'était très effrayant, mais j'avais plus peur du dentiste. Visant, j'ai rapidement enfoncé l'aiguille dans l'abcès détesté. Je suppose que je l'ai exagéré par peur. La douleur était si forte que j'ai tout oublié et j'ai crié dans toute la maison. Je me sentais étourdie et ma bouche avait un goût de sang et autre chose très désagréable. Ma vision s'est soudain assombrie.
La dernière chose que j'ai vue était le visage confus de ma mère alors qu'elle ouvrait la porte. Je me suis réveillée à la clinique et j'ai failli mourir de peur. J'étais assise sur la chaise du dentiste. Une infirmière s'est penchée sur moi et m'a demandé si l'anesthésie avait fonctionné. Ce n'est qu'à cet instant que j'ai réalisé que la dent ne faisait pas mal et j'étais prête à embrasser la fille de joie. Les 2 heures suivantes n'ont pas été les plus agréables de ma vie, mais j'étais prête à tout pour oublier cette dent pour toujours. Au fait, ce n'était pas douloureux ni effrayant, mais plutôt honteux que j'avais peur quand j'étais petite et que je mangeais des bonbons pendant des années, au lieu de surveiller ma santé. Le médecin a dit qu'en aucun cas je ne devais percer moi-même les abcès. J'ai eu beaucoup de chance que ma mère m'entende et m'emmène à la clinique à temps. Sinon, rien de bon ne serait sorti de mon irresponsabilité. Maintenant, je prêterai plus attention à ma santé et rendrai visite au dentiste plus souvent. Après tout, si je n'avais pas résisté jusqu'au bout, alors les nuits blanches et les douleurs cauchemardesques auraient pu être évitées. Et ma mère avait très peur pour moi. Si vous aimez mon histoire, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Restez en bonne santé et consultez un médecin à temps.